Après avoir parlé des 18 clubs de Ligue 1 et de leur avoir attribué une recrue idéale, on va faire pareil mais en Ligue 2, mais cette fois-ci avec le top 5 de Ligue 2 à la mi-saison. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme on l'a fait avec la Ligue 1. On va s'intéresser au mercato hivernal qui s'ouvre le 1er janvier pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2. Et par rapport à la vidéo de Ligue 1 qu'on a fait il y a quelques jours de cela, là on va s'intéresser seulement au top 5 de Ligue 2 parce que je suis un petit peu moins à la Ligue 2 que la Ligue 1. Et puis parce que le top 5 me semble vraiment très intéressant. En plus, il y a des surprises. Qui aurait pu parier sur Annecy et Dunkerque dans le top 5 à la mi-saison? Peu de personnes, donc c'est assez fou. Donc, comme la vidéo de Ligue 1, j'ai essayé de faire des choses assez réalistes. Mais peut-être que vous, ça ne vous plaît pas du tout. Mais n'hésitez pas à me proposer des joueurs et à me proposer des joueurs dans d'autres clubs aussi. C'est pas parce que j'ai pas parlé de Clermont, de Caen, de Martigues, du Red Star que vous pouvez pas me proposer des recrues idéales. Peut-être qu'on fera une suite dans une prochaine vidéo. Mais là, on va vraiment s'intéresser au top 5. Donc, c'est-à-dire Lorient, le Paris FC, le FC Metz, Dunkerque et le FC Annecy. Et on commence donc avec le FC Annecy qui est actuellement 5ème de Ligue 2. Et j'ai décidé d'aller chercher le petit Stéphane Diarra qui joue pas du tout du côté de Lorient, mais c'est normal parce qu'il revient d'une très longue blessure. Il s'est fait les croisés. Donc après plus de 10 mois d'absence, il est revenu en Coupe de France, je crois, sur le 6ème ou 7ème tour, je sais plus. Peut-être 7ème ou 8ème, enfin je sais plus. En tout cas, il est revenu en Coupe de France, Stéphane Diarra. Il joue pas avec Lorient, c'est normal, hein, il était blessé, mais je pense que même à son retour, même quand il sera vraiment à 100%, je pense que ça va être compliqué pour lui de retrouver du temps de jeu et d'être un titulaire dans cette équipe au vu des atouts offensifs que possède Lorient. Hein. Réellement, offensivement, c'est l'une des meilleures attaques de Ligue 2 et on comprend quand on voit le secteur offensif l'orienter. Donc je pense que ça va être compliqué pour lui de se refaire une santé à Lorient. Maintenant, pourquoi pas un prêt dans un club qui marche bien en Ligue 2 comme le FC Annecy, et ça irait dans les deux sens, c'est-à-dire ça ferait du bien à l'équipe parce qu'un renfort comme Stéphane Diarra pour Annecy, ça serait vraiment très intéressant pour concurrencer du Bermont, du Larose, du Karim Cissé hein, sur les côtés. Et puis pour Stéphane Diarra, ça lui permettrait d'avoir du temps de jeu parce que je pense que là il serait titulaire et puis de revenir vraiment à 100% pour pourquoi pas l'année prochaine faire une saison en Ligue 1 avec le FC Lorient. Donc voilà, c'est un joueur extrêmement polyvalent, il peut jouer à droite, à gauche, même dans une défense à 3, il peut jouer en piston, il peut même jouer au milieu de terrain. Il est très polyvalent, il a déjà montré vraiment qu'il avait un gros talent, notamment quand il était du côté du Mans, du côté de l'AS Saint-Etienne aussi. C'est un joueur percutant qui va mordre la ligne, un vrai joueur de déséquilibre comme on les aime. Super technique, très rapide Stéphane Diarra. J'aime beaucoup le joueur, mais qui même avant sa blessure n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Alors donc je pense que avec ce qui se trame en ce moment offensivement du côté de Lorient, ça me paraît compliqué que Stéphane Diarra retrouve vraiment du temps de jeu dans cette deuxième partie de saison. Donc je pense qu'un prêt pour lui, ça serait très intéressant pour revenir vraiment à son top niveau. Et un prêt comme un club comme un club de Annecy, ça pourrait lui faire vraiment du bien. Et puis voilà, aux deux camps, hein, vraiment Annecy, imaginez le renfort offensif qu'un Stéphane Diarra leur offrirait. Ça serait assez impressionnant et ça renforcerait vraiment le secteur offensif. On espère pour Annecy qu'ils vont pas faire une Laval, c'est-à-dire qu'ils vont pas un peu être dans le négatif en deuxième partie de saison, qui vont continuer sur cette superbe lancée parce qu'ils ont vraiment une superbe équipe et c'est avec des joueurs comme ça au mercato hivernal qu'ils vont pouvoir espérer, pourquoi pas, aller chercher la folie des barrages en fin de saison comme l'a fait Rodez. Mais vraiment Stéphane Diarra, je trouve que ce serait intelligent et puis ça lui permettrait d'avoir du temps de jeu. Il mérite, vraiment il mérite de jouer. En tout cas en Ligue 2 il mérite d'être titulaire indiscutable parce que c'est vraiment un super joueur. Ensuite on va aller donc vers le 4ème de Ligue 2, le 4ème de Ligue 2 à mi-saison. C'est le FC Metz et pour moi du côté de Metz il faut un 9 parce qu'ils n'ont pas réussi à remplacer Mikotadze. De toute manière c'était quasiment impossible hein, de pouvoir remplacer Georges Mikotadze au vu de ce qu'il leur offrirait. Au vu de ce qu'il leur offrait pardon. Mais voilà, t'as quand même des neufs sur le papier qui auraient dû avoir ce rôle là de remplaçant. Simon Elisor notamment, Joël Assoro, voilà, mais ça marche pas. Ça marche vraiment pas malheureusement. Donc c'est souvent un faux neuf qui joue, hein, notamment Tchèque Sabali qui joue un petit peu en faux neuf. Donc un vrai neuf du côté du FC Metz, je pense que ça leur ferait du bien pour renforcer cette attaque qui est déjà très bonne. Et j'ai pensé au très expérimenté Mbaye Niang, l'ancien joueur de Rennes, l'ancien joueur de la Géocerf. Enfin il a connu beaucoup de clubs en Ligue 1. Il a joué aussi du côté de Bordeaux. C'est un joueur très expérimenté, un vrai neuf. Hein. Impossible avec lui de le faire jouer sur un côté. Et puis il viendrait compléter l'attaque et il viendrait la renforcer. Une attaque Gocheain, Sabali
Koulibaly, Mbaye Niang, avec un Papa Madou Diallo aussi, ça pourrait être très intéressant. Vraiment, en plus il est sénégalais, on connaît hein, sa tâche entre le FC Metz et le Sénégal, donc moi ça me surprendrait pas du tout de voir un joueur comme Mbaye Niang arriver du côté du FC Metz. En plus ça il joue peu du côté de son club au Maroc, le Wydad Athletic Club, excusez-moi, du côté de Casablanca, avec 8 matchs, seulement 400 minutes de jouer pour Mbaye Niang. Donc pourquoi pas un prêt dans une deuxième partie de saison pour aller chercher la montée avec le FC Metz, serait un joli projet pour lui. C'est un joueur parfois qui était assez moqué, notamment du côté de la GOCR, tout ça, mais je trouve qu'il a toujours fait le job et que ça reste vraiment un vrai neuf. Alors est-ce qu'il a le niveau maintenant en Ligue 1, je sais pas, mais Ligue 2 très largement bien évidemment. Et ça irait bien dans un 11 comme celui du FC Metz. Pour être vraiment le vrai neuf imbougeable du FC Metz, ça pourrait vraiment très bien marcher du côté d'Mbaye Niang, qui reste quand même un sacré joueur, hein, assez complet, un gars qui ferait vraiment du mal aux défenses de Ligue 2. Et il ferait un bien fou hein, au FC Metz. Imaginez, voilà une attaque. Alors Götze c'est souvent en 10 qui joue. Donc je sais pas, un Cheick Sabali à gauche, un Papa Madou Diallo à droite que j'aime beaucoup, un Götze derrière en numéro 10, ou alors un Hein à gauche, un Mbaye Niang en pointe et un joueur comme Sabali à droite. Ça pourrait aussi très bien marcher. En plus, je crois que Götze a joué avec Mbaye Niang quand les deux étaient à Auxerre. Donc il y aura cette complémentarité là qui serait intéressante. Donc pour moi ça serait très intéressant. Alors je m'y connais très bien la Ligue 1, mais connais très bien plutôt le championnat de France. Je crois qu'en Ligue 2, je sais pas s'il a déjà joué en Ligue 2, mais bon, c'est pas non plus une grosse différence. Il connaît très bien le niveau du championnat de France. Et du coup, Mbaye Niang pourrait faire un bien fou pour l'objectif monté pour le FC Metz. Le troisième, c'est surprenant bien sûr, mais c'est l'US Dunkerque. La troisième équipe de Ligue 2, c'est assez fou, mais c'est mérité parce que réellement, il joue très bien. Et du côté de Dunkerque, j'ai décidé de chercher un ancien Bordelais l'année dernière, qui a connu quand même une saison très compliquée avec Bordeaux, qui joue très peu avec son club actuel. C'est Jérémy Livolan, l'ancien joueur de Sochaux, de Guingamp et de Bordeaux. Il est très peu utilisé. Alors j'ai mis son club du côté du Portugal et du côté de Casapia avec seulement 300 matchs, 300 minutes, excusez-moi, 300 matchs ce serait assez énorme, 300 minutes en 14 matchs. Voilà, il a très peu joué. Il a fait je crois sur 14 matchs 6 ou 7 rencontres, enfin vraiment très peu de rencontres pour le petit Jérémy Livolan. Sur 14 matchs de championnat, il en a joué que 300 minutes, donc c'est très peu pour Jérémy Livolan. Alors ok, sa saison avec Bordeaux est était très irrégulière sur le plan collectif et sur le plan personnel. Réellement c'était très irrégulier. Il pouvait sortir une superbe rencontre et le match d'après être totalement méconnaissable et transparent, mais ça reste un joueur très intéressant qui a le niveau Ligue 2 maximum. Je pense pas qu'il ait le niveau Ligue 1, mais Ligue 2 il l'a largement, même haut de tableau Ligue 2 il l'a largement, et il pourrait aider largement une équipe comme Dunkerque. Et puis ajouter de la concurrence à du Maxence Rivera, à du Yacine, à du Bardelli, à du Skita également, parce que c'est un joueur assez polyvalent qui peut jouer en 10, qui peut même jouer un peu plus bas sur le terrain, au milieu de terrain, qui peut jouer sur les côtés, même en faux neuf. Mais bon, son meilleur poste, je pense, c'est plutôt sur un côté ou en 10. Mais c'est vraiment un joueur qui entrerait, je pense, dans ce projet dunkerquois, dans ce surprenant projet dunkerquois. Et en plus, Dunkerque ne vole pas du tout sa place, hein, réellement. J'ai vu le match contre Caen. Le premier but, il est construit d'une façon vraiment très belle. C'était agréable à regarder le jeu dunkerquois. Et je pense que Jérémy Levoland peut vraiment rentrer dans ce projet-là parce qu'il a un profil assez propre, un joueur techniquement assez à l'aise avec le ballon, assez propre balle au pied. Donc ça peut bien fonctionner du côté de Dunkerque. Ça peut être aussi assez complémentaire avec certains joueurs qui sont déjà dans l'équipe. Donc pour moi, ça reste assez réaliste, peut-être un prêt, peut-être pas un achat. Je sais pas si Dunkerque peut se permettre d'aller chercher un Jérémy Livolan, mais là c'est vrai que la première partie de saison pour lui du côté du Portugal et de Casapia, c'est un petit peu compliqué. En plus, il pourrait amener son expérience, son leadership. Il a été capitaine du côté de Guingamp notamment. Donc ça pourrait vraiment aider Dunkerque pour une deuxième partie de saison. On l'espère folle. On continue avec l'avant-dernière équipe. Et donc le deuxième, j'ai décidé de prendre Rafik Guitane du côté du Paris FC. Joueur que j'adore, Rafik Guitane. Qui était du côté de Reims, du côté de Rennes. Et également, il a fait un autre club, je crois, du côté du Havre. Il a aussi joué en Ligue 2 du côté du Havre, Rafik Guitane, super joueur. Le problème, c'est qu'il est prêté en ce moment même. Hein. Il est prêté du côté de Braga, mais il joue absolument pas. Seulement 2 minutes de jeu en championnat portugais pour Rafik Guitane, qui est prêté par le club d'Estoril. Alors, c'est bien évidemment possible qu'Estoril rappelle Rafik Guitane de son prêt. C'est même ce qui va se passer, je pense, parce qu'il joue vraiment pas du tout. Donc, il va demander à être rappelé par Estoril. Et peut-être qu'Estoril va le reprêter dans un club. Et pourquoi pas en France, et pourquoi pas au Paris FC, parce que là il aurait du temps de jeu, c'est sûr et certain. C'est un super joueur qui est assez complémentaire, assez polyvalent, connaît bien la Ligue 2 et qui est surtout très technique. Il a un gros bagage technique. J'aimais bien quand il était à Rennes, où il joue pas beaucoup, même à Reims, hein, j'aimais bien ce qu'il proposait. Il n'a pas eu
trop de temps de jeu, le temps de jeu qu'il mérite pour moi. Mais c'est un sacré joueur qui a un bon bagage technique. Et du côté du Paris FC, avec des Maxime Lopez, avec des Pierre-Yves Hamel, avec voilà, plusieurs joueurs, des Kebal également, Ilan Kebal, ça peut être très intéressant. Il peut jouer, alors on sait le Paris FC aime bien jouer avec 2 pointes, donc il peut jouer en 9, tourner autour d'un Pierre-Yves Hamel par exemple, ou d'un Jean-Philippe Crasso. Il peut jouer en numéro 10. Maintenant ça ferait une concurrence à Ilan Kebal, ce serait plus intéressant de jouer avec ces deux joueurs, hein. Kebal, Guitane, techniquement c'est très fort. Il peut même jouer un peu plus bas au milieu de terrain. Donc c'est un joueur qui t'offre beaucoup de possibilités. Et pour un club comme le Paris FC, dans son nouveau projet, je pense qu'il peut vraiment rentrer dedans. Alors c'est pas non plus le meilleur joueur du monde, hein, mais en prêt pour une deuxième partie de saison, pour aider le Paris FC à monter en Ligue 1, je pense que ça peut être très intéressant parce qu'il est au-dessus de la moyenne de beaucoup de joueurs de Ligue 2. Et enfin, on passe à Lorient, et du côté du FC Lorient, pour moi c'est un milieu de terrain qu'il faut parce qu'offensivement, bon, il y a ce qu'il faut, hein, c'est la meilleure équipe offensive avec 30 buts marqués je crois pour cette équipe lorientaise. Donc offensivement, il n'y a pas à plaindre. Au milieu de terrain, par contre, alors ils ont bien évidemment Julien Ponceau, ils ont Laurent Abergel, ils ont également Avom, mais j'ai vu sur le dernier match, ils doivent faire jouer des joueurs qui sont pas trop à l'aise au milieu de terrain, en tout cas qui ne sont pas des vrais milieux de terrain, contre le Paris FC notamment. Sur le banc, il n'y a pas beaucoup de vrais milieux de terrain, et donc j'ai décidé d'aller chercher le petit Vincent Cosiello, qui en plus de ça n'a pas de club, il est sans club, donc ça coûtera pas grand chose à Lorient. Il arrivera dans un rôle de rotation bien sûr, parce que je pense pas qu'il veut prendre tout de suite la place d'un Ponceau ou d'un Abergel, peut-être d'un Avom et encore. C'est un super joueur qui connaît très bien le championnat de France, pardon, notamment par son passage du côté de Nice et du côté du Paris FC. Et puis voilà, il pourrait apporter dans la gestion, un petit peu dans la rotation au milieu de terrain, parce que c'est un joueur qui a largement le niveau Ligue 2. Malheureusement, je crois qu'il est sans club depuis 2 ans, c'est la deuxième année qu'il est sans club, donc niveau rythme, niveau forme, bon ça c'est compliqué, hein. Il va falloir qu'il retrouve son niveau de jeu, donc ça c'est un peu un point extrêmement négatif bien sûr, mais je pense que voilà, les joueurs qui sont sans club depuis un petit moment, ils se préservent quand même et ils essayent de se maintenir en forme, et je pense que c'est le cas pour Vincent Cosiello, et même dans un milieu de terrain à côté d'un Ponceau ou d'un Bergel, ça peut être très complémentaire. C'est un joueur qui a quand même un bagage assez technique et qui reste assez complet et assez polyvalent, donc il va apporter de la concurrence. Je pense qu'il faut vraiment un milieu de terrain du côté de Lorient. Et le profil de Vincent Cosiello me semble assez intéressant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo Ligue 2. Je sais pas si on fera sur des autres championnats, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Par exemple en première ligue, même si je m'y connais un petit peu moins que la Ligue 1. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas aussi à me proposer des joueurs dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, pardon. On se retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. Et ciao!